peux remettre la caméra. J'espère. Voilà, normalement, c'est bon. Ça reprend. C'est ennuyeux cette caméra. Moi, je ne sais pas quoi faire. Moi, je l'enlève pour l'instant et je vais essayer encore une fois. Ok, donc on étudie, donc on est page Kouf, Yud Gimel Amoud Aleph, 113a. Voilà. Et donc, je sais, 113a. Et j'essaie de. Voilà, je peux voir. Ok, donc donc voilà. Ah, les poisons, quoi qu'il arrive. Moi, je vais la laisser comme ça en image arrêtée. Je sais pas ce que. Voilà, bah, au cas où elle se décroise, mais on verra. Rien à faire. J'arrête. Je m'en remettrai après. Je vais essayer encore une fois. Ok, donc on est dans l'agma. Donc l'agma dit, ok, on est au Kouf Yud Gimel Amoud Aleph. On est 2, 4, 5 lignes avant la fin de la page, vers le milieu de la page. Je pense. 2, 4. Voilà, vers le milieu de la ligne, je veux dire. 5 lignes avant la fin de la page, vers le milieu de la ligne. Amar Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan a dit, donc c'est là. Donc, Amar Rabbi Yochanan a dit, Shlosha minochale Olam haba. Il y en a 3 donc qui héritent le Olam haba. Elohen, donc voici les 3 qui ont le mérite d'avoir le Olam haba. Donc on nous dit Hadar Beretz Israël, celui qui habite en Israël. Donc le fait d'habiter en Israël, c'est déjà voilà le Olam haba assuré. Megadel Banab le Talmud Torah, celui donc qui fait grandir ses enfants j'allais dire qu'il fait grandir ses enfants dans les écoles juives, mais à peu près ça quoi. Ça veut dire celui qui fait grandir ses enfants dans l'étude de la Torah. Voilà. Et donc, c'est la deuxième chose qui est à l'Olam haba. Et ensuite, la troisième chose, c'est ce qu'on va s'intéresser un petit peu à Mavdil Alayayin Bemotsei Shabbatot. C'est lui qui fait Avdala sur le vin le samedi soir, à la fin de Shabbat. Maïri, ça veut dire, l'idée c'est qu'a priori, pour assurer le Olam haba, pour ces mitzvot-là, il faut que ce soit des mitzvot qui soient difficiles. Donc, on comprend qu'habiter en Eretz Israël, c'est difficile. Aussi, tu vois, éduquer ses enfants dans le chemin de la Torah, c'est difficile. Donc, on comprend qu'on nous garantisse le Olam haba, mais ça veut dire c'est l'histoire de faire Avdallah sur du vin, a priori, c'est pas comparable, quoi. Donc, donc on comprend pas pourquoi le fait même de faire Avdallah sur du vin, déjà, ça garantit le Olam haba. Donc, l'Agma, elle dit, donc c'est pour ça que dans ça, elle dit, c'est qu'il laisse du kiddush pour l'Avdallah. Donc voilà, ça veut dire la question, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va voir ce que ça veut dire. Mais la traduction des mots, c'est qu'il laisse du kiddush pour l'Avdallah. On va voir ce que ça veut dire. Donc je ne sais pas si Rashi dit quelque chose. Rashi dit rien. Et donc Rashbam, on va dire Rashbam, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Donc voilà, des Meshayam et Kiddusha l'Avdallah. Donc sur les 2 premières choses qui habitent en Israël et qui enseigne et qui fait éduquer ses enfants dans le chemin de la Torah. Rashbam ne dit rien. Mais c'est la troisième chose, donc, il y a qu'il a du kiddush pour l'Avdallah, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il explique, chez Yeshlo Me'at Yain, ça veut dire qu'il a un peu de vin, ou moné Ashtiyato Bishvil Avdallah. Et ça veut dire qu'il s'empêche de boire pour garder du vin dans l'Avdallah. Donc, a priori, ça voudrait dire, le mérite, ça veut dire comme ça veut dire, a priori, selon l'explication de Rashbam, ça veut dire, d'abord je me dis ce que ça veut dire dire quelqu'un, en fait, il a une bouteille de vin, il a utilisé pour vendredi soir pour le kiddush, il a utilisé pour le faire le kiddush Shabbat à midi. Maintenant, il ne lui reste plus assez que pour un verre de vin pour faire Avdallah. Maintenant, il pourrait, en fait, si tu veux, le boire pendant le repas. Et il dit non, voilà, je vais garder comment dire, le vin et je vais garder pour Avdallah. Et ça serait ça le scout, de dire que voilà, que même si c'est Shabbat, même si normalement, voilà, quelqu'un il veut se faire plaisir Shabbat et tout ça, et qu'il pourrait kiffer le vin, etc. Ah non, il va le boire simplement Motsai Shabbat, ça veut dire pour faire Avdallah, et par ce mérite-là, il aurait le Olam haba. Donc ça serait ça le pshat a priori. Mais c'est-à-dire qu'a priori, c'est-à-dire dans Rashbam, le mot kiddush, ça veut dire qui garde du kiddush pour l'Avdallah. Le mot kiddush, en fait, ça serait, comment dire, un euphémisme. C'est-à-dire, c'est pas vraiment que, ça n'a rien à voir avec le kiddush. Ça veut dire, il a assez de vin pour faire le kiddush. Et le problème, c'est qu'il a du vin extra. Il pourrait l'utiliser simplement pour le repas. Et en fait, il va décider, non, comme je vais faire Avdallah, donc je vais garder le vin pour l'Avdallah. Mais la question, ça serait, parce que si on lit le texte de la Gemara de manière littérale,
on a l'impression plutôt que ça nous dit, c'est si jamais quelqu'un, voilà, il a assez pour faire le kiddush, on va dire vendredi soir, et après ça, il a un deuxième verre pour faire, il peut faire kiddush du matin, ou bien il peut garder le verre, ne pas faire kiddush le matin et garder le verre pour Havdalah. Donc, ça voudrait dire que le skar, celui qui a l'olam haba, si on prend l'agmar dans le sens littéral, ça voudrait dire en fait qu'il ne fait pas kiddush le Shabbat matin, et il fait kiddush sur du pain, on peut faire, parce que Shabbat matin, on peut faire kiddush sur du pain, donc il fait kiddush sur le pain, et il garde le vin pour Havdalah. Ça serait ça si on traduit en fait l'agmar d'une manière littéralement, parce qu'il y a marqué des Meshaya mais kiddush à l'Havdalah, ça veut dire qu'il laisse du kiddush pour l'Havdalah. Donc, on pourrait traduire a priori qu'il ne fait pas kiddush et qu'il fait Havdalah. Mais Rashbam, a priori, lui, il n'a pas voulu. Ça veut dire, quand Rashbam, il a justement voulu sortir de ces explications littérales. Et c'est pour ça qu'il a dit que, a priori, quand il dit il a un peu de vin et qu'il s'empêche de boire pour l'Avdallah, il ne parle pas, en fait, a priori, il ne veut pas dire qu'il ne fait pas kidouche, sinon il aurait dit. Ça voudrait dire il a du vin en plus du kidouche. Et donc, ce qui reste du kidouche, il pourrait le boire dans le repas. Et en fait, il fait kidouche. Mais en fait, tu vois, ça veut dire, après ça, il le garde et il fait Avdallah. Mais c'est-à-dire, ça veut dire ce que ça voudrait dire si on s'arrête ici. On va voir que Tosfot, tout ça, c'est parce que Tosfot, il parle, donc c'est pour ça que je dis tout ça. C'est-à-dire qu'en réalité, ça veut dire qu'a priori, dans l'explication de Rashbam, lui, ce qu'il veut dire, c'est que si jamais quelqu'un a le choix, il a un verre de vin, et il peut soit faire Kiddush Shabbat matin, et soit le vin, et après, il n'a pas de vin pour Avdallah, donc il fait Avdallah que sur la tfila, ou alors il va attendre mercredi pour faire la tfila. J'en sais, il peut faire Avdallah on peut faire sur de la bière, sur whatever, sur Khamar Medina, sur des autres choses. En tous les cas, donc l'idée, ça serait que le kiddush, selon Rashbam, a priori, le kiddush du matin, il passe avant l'Avdallah. Puisque Rashbam, encore une fois, il semble avoir, si tu veux, il n'a pas voulu expliquer la Gemara dans le sens littéral, c'est qu'il garde du kiddush pour l'Avdallah, ça voudrait dire il fait pas kiddush, mais il fait Avdallah. Rashbam me dit non, il n'a pas voulu expliquer comme ça, il veut dire en fait non, on parle qu'il fait kiddush le matin, mais s'il a en plus, il le garde pour l'Avdallah, et le scout, c'est que au lieu de se délecter le jour du Shabbat et d'utiliser le vin qu'il a en plus pour simplement pour se délecter du jour du Shabbat, donc en fait tu vois, ça veut dire voilà, on lui dit non, il l'utilise pour l'Avdallah. Mais c'est pas qu'il va pas faire Avdallah, il va pas faire Kiddush. Et le mot Kiddush ici serait en fait, tu vois, comme un langage, tu vois, de la Gemara, comme on dit, un borrowed language, ça veut dire, ça serait un mot qui serait en fait un euphémisme, quoi. C'est pas vraiment le Kiddush, c'est en fait, c'est pour l'honneur de Shabbat dont il est question. D'accord? A priori, c'est ça ce qui sort de Rashbam. Si on va faire Tosfot. Donc Tosfot, il est un peu énigmatique, il va nécessiter un peu de. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire. C'est pour ça qu'en fait, je vous ai amené après, j'ai amené le marchage. Je sais pas si on va voir si on arrive à s'en sortir sans le marchage. On va faire comme ça. Donc, ok. Donc, je lis Tosfot. Donc, des Meshayer Mikidusha à l'Avdallah, ça veut dire qu'il garde du Kiddush pour l'Avdallah. Donc, Tosfot, il dit, donc il va reciter Rashbam. Donc, il dit Shemone Ashtiyato, c'est-à-dire il s'empêche de boire, a priori du vin qu'il avait en plus, mais je vis l'Avdallah à cause de l'Avdallah. Donc maintenant, il va poser une question. Il dit Vetema, et c'est étonnant, Deha, parce que Dafka Kiddush, Laïla, c'est uniquement le Kiddush de la nuit, Kodem le Kivudium, qui passe avant l'honneur du jour, Aval Avdallah, mais l'Avdallah, Ena Kodemet. Mais l'Avdallah, a priori, elle passe pas avant l'honneur du jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ça veut dire quoi? Alors, en fait, il fait référence, tu vois, il faut regarder la Gemara, qu'on a déjà une Gemara qu'on a vue, qui est la page 105, à 105A, 105B, quoi. La dernière ligne, c'est la page Koufé à Moudalef ou Koufé à Moudbet, quoi. Donc, si on retourne là-bas, si on regarde là-bas dans la Koufé à Moudalef, la dernière ligne, ça veut dire l'avant, ça veut dire la dernière ligne de Koufé à Moudalef, ou en tous les cas, l'avant-dernière ligne, quoi, ça veut dire. Là-bas, c'est une braïta où il y a marqué, là-bas, il y a une braïta qui dit comme ça, dit Kivod Yom, ça veut dire l'honneur du jour, ou Gvod Laila, l'honneur de la nuit, Gvod Yom Kodem. Donc sur cette partie-là, ça veut dire l'honneur du jour, il passe avant. C'est ça, tout le monde explique, Rashbam, etc., tout le monde explique, ça veut dire, si quelqu'un en réalité, il a deux choses, il a je sais pas, il a un vin X, il a un vin Y, et le vin Y, il est meilleur que le vin X. Ou bien n'importe quoi. C'est quelqu'un, il a n'importe quoi. Il a quelque chose de bon à manger. Et en fait, il peut le manger soit vendredi soir, soit samedi matin.
Shabbat midi, Shabbat dans la journée. Donc on dit en fait, c'est Kvod Yom Adif. On a déjà vu que l'honneur du jour, il passe avant. Ça veut dire qu'il faut garder le meilleur pour le jour du Shabbat, pas pour le vendredi soir. Le jour du Shabbat, il passe avant le vendredi soir. Ça, on l'avait dit. C'est juste une halakha. Ça veut dire que l'honneur du jour est plus grand que l'honneur de la nuit. Ça, pour l'instant, ça n'a rien à voir avec ça. Maintenant, la suite, c'est la suite de la Braïta, dans la page 105a, elle dit comme ça, elle dit Veimenlo et la kos echad. Maintenant, si jamais quelqu'un il a qu'un seul verre de vin, qu'est-ce qu'il fait? Donc on dit Omer alav kiddush ayom, il fait le kiddush du jour, mais ça veut dire, alors je sais pas, il va expliquer kiddush ayom, ça veut dire le kiddush de la nuit, quoi, grosso modo. Ça veut dire, en fait, parce que le vrai kiddush de la Torah, c'est le vendredi soir, ça veut dire, on va expliquer comme ça, le sens littéral, c'est il fait kiddush ayom, le kiddush du jour, ça veut dire le kiddush du vendredi soir. Mais c'est le kiddush ayom, parce que le kiddush du vendredi soir, kodem lekvod yom, ça passe avant l'honneur du jour. Tu vois, et ça voudrait dire, a priori, ça voudrait dire que, en fait, si quelqu'un il a qu'un seul verre de vin, donc on te dit que il faut qu'il l'utilise pour faire kiddush vendredi soir, plutôt que, en fait, a priori, le sens littéral de l'agma là-bas, c'est pas, on dit pas plus que le kiddush du matin, mais c'est plus, tu vois, que même l'honneur du matin. Donc, du fait que l'agma là-bas, elle a parlé de l'honneur du matin, ça voudrait, du jour, ça veut dire l'honneur du jour, ça voudrait dire en fait que la Braïta, elle t'apprend que si quelqu'un il a le choix entre le cas là-bas, a priori, dans le sens littéral de l'agma, ça voudrait dire si jamais quelqu'un il a un verre pour faire kiddush vendredi soir, et il a un autre verre, on va dire, il a un verre pour faire kiddush vendredi soir, un verre pour faire kiddush Shabbat matin, mais en fait, il pourrait utiliser le verre du kiddush du vendredi soir pour le boire le Shabbat pendant la journée en tant que onek Shabbat, en tant que kavod, tu vois, kavod ailleurs. Et sur ça, la Braïta, elle te dit que non, que c'est plus important de faire kiddush vendredi soir que d'avoir un verre en plus pour le repas du Shabbat pendant la journée. Donc, si c'est ça, a priori, c'est ça le sens littéral des mots, en fait, de la Braïta. Donc, Tasfat, il pose une question par rapport à chez nous, en disant comme ça, en disant que du fait que la Gemara, là-bas, elle a dit que le verre du kiddush du vendredi soir, il passe avant le verre en plus qu'on pourrait avoir pendant le Shabbat, pendant la journée, je peux en déduire que l'Havdalah, qui est moins importante que le kiddush du vendredi soir, elle passe pas avant un verre en plus qu'on pourrait avoir Shabbat pendant la journée. Ça veut dire que ça serait plus important, en fait, tu vois, de faire, d'avoir, si quelqu'un a un verre de vin, à part le kiddush, quoi, c'est-à-dire, mais qui pourrait simplement boire un verre de vin pour avoir onek Shabbat, pour faire le plaisir du Shabbat, on peut en déduire de la Gemara 105b que ça passe avant l'Havdalah. L'Havdalah, tu peux faire sur du jus de pomme ou j'en sais rien, ou sur whatever, sur quelque chose d'autre, sur de la bière. Parce que, en réalité, parce que voilà, du fait que la Braïta là-bas, elle a spécifié que le kiddush du vendredi soir, il passe avant l'honneur de la journée, ça, on peut en déduire. Or, le kiddush du vendredi soir, c'est clairement plus important que l'Havdalah parce que c'est l'usage de la Torah, etc. On peut en déduire que l'Havdalah, elle n'est pas plus importante que l'honneur de la journée. Alors donc, c'est pour ça que Tosfot, il pose une question. C'est-à-dire, c'est ça le théma de Tosfot. C'est-à-dire, Tosfot, tu veux dire, donc il faut ajouter beaucoup de mots à Tosfot. Hein, tout ce que je veux dire, en fait, c'est parce que c'est le Maharsha qui explique. Je ne sais pas si on le fera dans les mots, le Maharsha, mais en tout cas, l'idée, c'est comme ça. C'est que Tosfot, il parle comme ça. Il dit, on parle d'abord de l'explication du Rashbam, comme il a expliqué que ici, la Braïta, elle n'est pas la Gemara, dans la page 113, elle n'est pas en train de nous dire que la Havdalah, c'est plus important que le kiddush du jour. Ça, c'est sûr que non. Mais l'Havdalah, on te dit simplement que l'Havdalah, c'est plus important qu'un verre en plus qu'on boirait pour l'honneur de Shabbat, simplement pour le onek Shabbat, pour le plaisir du Shabbat. Mais même sur ça, Tosfot, il a un problème en disant, voilà, on dit simplement, il n'y a que le kiddush, si tu veux. Ça veut dire, du fait que la Gemara, dans la page 105, elle a dit que le kiddush du vendredi soir, il est plus important qu'un verre en plus qu'on pourrait avoir pendant la journée du Shabbat, on peut dire qu'il y a uniquement le kiddush du vendredi soir qui est mieux que l'honneur du Shabbat. Mais l'Havdalah, c'est sûr, c'est moins important que l'honneur du Shabbat. Et donc, si quelqu'un il a un verre en plus, il devrait le garder pour le boire pendant le Shabbat et pas le garder pour l'Havdalah. Donc, j'essaie de le refaire dans les mots. Donc, dans les mots, ça veut dire, donc, on dit, donc, des Meshaïa, je reprends en lisant le titre, des Meshaïa mais kiddush à l'Havdalah, ça veut dire qu'il laisse du kiddush pour l'Havdalah. Donc, il explique chez Moné Ashtiyato, c'est-à-dire qu'il s'empêche de boire. Donc, ça ne parle pas du kiddush, mais ça parle en fait, s'empêche de boire un verre en plus, en l'honneur du Shabbat, Bijvi l'Havdalah, pour le garder pour l'Havdalah. Il dit, Vetema, et c'est étonnant, Deha, parce que Davka Kiddush Laïla, le kiddush de la veille du vendredi soir, Kodem, le Kivudium, c'est plus important que l'honneur de la journée. Aval Havdalah, mais la Havdalah, Ena Kodemet.
elle passe pas avant. A priori, on peut déduire de la Gemara dans 105 que l'Avdala est moins importante que l'honneur du Shabbat, donc même qu'un verre en plus qu'on prendrait à l'honneur du Shabbat. Donc il dit, Faresh, donc c'est la réponse à ce que Faresh Mori Arav Abeno Yitzhak. Donc il explique le Rav Yitzhak, Abeno Yitzhak, et Kiddush Yom, que le Kiddush de la journée, donc a priori dans la page 105, Kare Kibud Yom. C'est ça ce qu'on appelle là-bas l'honneur du jour. C'est pas un verre en plus pour boire pour Shabbat. Là-bas, ce qu'on nous dit, c'est que le Kiddush du vendredi soir, il passe avant le Kiddush du matin. Et donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ce que l'agma dans la page 105, elle nous dit comme ça, pardon, oui, dans la page 105, elle nous dit comme ça, elle nous dit, si quelqu'un, en fait, il a un verre de vin pour faire Kiddush vendredi soir, ou bien le choix, c'est d'utiliser le verre de vin pour faire le Kiddush le Shabbat matin, en fait, il doit utiliser le verre du Kiddush pour vendredi soir. Parce que le Kiddush du vendredi soir, il est plus important que le Kiddush du Shabbat matin. D'accord? Mais selon ça, donc, ok, donc maintenant, par contre, si jamais quelqu'un il a de quoi faire le kiddush du Shabbat matin, mais il a un verre en plus, tu vois, c'est-à-dire pour faire Oneg Yom Tov, Oneg Shabbat, sur ça la Braïta, elle n'en parle pas. Et donc c'est possible. Maintenant, on n'a plus de preuves, si tu veux. C'est la déduction qu'on avait faite en disant ah voilà, Avdallah, c'est moins important que l'honneur du Shabbat. Cette déduction, elle saute, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire maintenant, une fois qu'on a expliqué que la Gemara dans la page 105, elle parle pas du verre en plus qu'on va boire en l'honneur du Shabbat. Ça parle en fait du verre qu'on utilise pour faire kiddush. Donc tu veux dire ok, donc la Gemara là-bas, elle te dit simplement le kiddush du vendredi soir est plus important que le kiddush du Shabbat matin. Et c'est tout. Et c'est clair aussi que ça voudrait dire que l'Avdallah n'est pas plus importante que le Kiddush du Shabbat matin. Et ça, on est d'accord. Mais ici, la Braïta, ici, la Gemara chez nous, elle nous dit une autre halakha. Elle parle simplement de quelqu'un d'un verre qui serait en plus pour l'honneur du Shabbat. Et sur ça, la Gemara chez nous, elle nous dit que l'Avdallah, c'est plus important que ce verre en plus pour l'honneur du Shabbat. C'est-à-dire, une fois que, et ça, il n'y aurait plus de contradiction. C'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire, avant, on avait une contradiction parce qu'on avait expliqué l'agma dans la page 105, dans le sens littéral, que ça parlait pas, ça faisait pas en fait une relation. Ça veut dire, ça nous disait pas le kiddush du vendredi soir est plus important que le kiddush du Shabbat matin. Ça nous disait le kiddush du vendredi soir est plus important qu'un verre en plus en l'honneur du Shabbat. Donc là, à ce moment-là, on pouvait déduire uniquement le kiddush du vendredi soir, il est plus important que le verre en plus du Shabbat, en l'honneur du Shabbat. Mais l'Avdallah, non. Et donc là, on aurait une contradiction avec notre Gemara qui semble nous dire qu'on a le Olam Haba si jamais on s'empêche de boire un verre en plus le Shabbat pour le garder pour l'Avdallah. Puisque dans la Gemara, dans la page 105, il semblerait qu'il n'y a que le kiddush du vendredi soir qui est plus important que le verre qu'on boit à l'honneur du Shabbat. Ça, c'était la question de Tosfot. Mais une fois qu'on a expliqué la Gemara dans la page 105 en disant non, il ne faut pas l'expliquer dans le sens littéral, ça ne parle pas là-bas de l'honneur du Shabbat, mais ça parle du kiddush du Shabbat matin. Donc, en fait, on peut, si tu veux, rétablir un ordre, en fait, de préférence qui n'est plus contradictoire. C'est-à-dire, encore une fois, ça veut dire, la Gemara dans la page 105, elle nous dit, le kiddush du vendredi soir, il est plus important que le kiddush du Shabbat matin. Et ça, on n'a pas de problème. Et on pourra en déduire que le kiddush du Shabbat matin, il est plus important que l'Avdallah. Et on est d'accord. Et si jamais quelqu'un, en fait, il a un verre de vin et que son choix, en fait, c'est entre le Shabbat matin ou bien le boire Mosaï Shabbat, en fait, il doit le boire, alors, il doit boire le verre Shabbat matin et faire Avdallah sur du jus de pomme ou quoi que ce soit. Et donc ça marche très bien. Et ce que la Gemara chez nous, elle nous dit autre chose. Elle nous dit que si jamais quelqu'un, en fait, il a de quoi faire kiddush le vendredi soir, kiddush le Shabbat matin, mais il a un verre en plus, et le choix maintenant, c'est est-ce que je bois ce verre en plus en l'honneur du Shabbat ou bien je le garde pour l'Avdallah. Donc c'est ça, on nous dit qu'il faut le garder pour l'Avdallah, et si quelqu'un il fait ça, il a le Olam Haba. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de contradiction. Et si tu veux, l'ordre des préférences, il est gardé. Ça veut dire, grosso modo, ça sortirait de ça. L'ordre des préférences, ça serait le plus important, c'est Kiddush du vendredi soir. En deuxième position, c'est Kiddush de Shabbat matin. En troisième position, c'est l'Avdallah. Et en quatrième position, c'est le verre en plus qu'on boirait en l'honneur du Shabbat. Et donc, suivant ça, donc si quelqu'un il peut faire les quatre, il fait les quatre. Si jamais quelqu'un il a que 3, donc en fait il fait vendredi soir, Shabbat matin, Avdallah. Si jamais quelqu'un il a que 2, donc il fait vendredi soir, Shabbat matin et pas Avdallah. Voilà. Et si jamais il a que 1, il fait que vendredi soir, quoi. Voilà. Mais ça serait ça, l'ordre qui sort en fait des préférences, et on n'a plus de contradiction entre les différentes Gemara.
Donc, c'est après, oui, c'est ça. Donc, dans les mots de Tosfot, ça sort ça. C'est-à-dire, Mefaresh Mori Arav Rabbeinu Yitzhak. Donc, il explique dans le Rabbeinu Yitzhak, le Kiddush Yom, que le Kiddush de la journée, Kare Kivud Yom, c'est ce qu'on appelle l'honneur du jour. Donc là-bas, donc quand la Gemara elle a parlé de l'honneur de la journée, elle parlait pas en fait, elle parlait pas du verre en plus. C'est-à-dire, elle disait pas que vendredi soir c'est plus important que le verre en plus. C'était vendredi soir c'est plus important que le kiddush du Shabbat matin. Bien qu'elle ait utilisé le mot kivudium, elle voulait dire en fait kiddushium. À la page 105b. Donc voilà, mais après, voilà, donc, après cette version, tout va bien. Tu vas mourir avant l'exact de Kiddushiyom Kare Kivudium. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on appelle là-bas le Kiddush de la journée, c'est pas vraiment le Kiddush de la journée, parce que ça veut dire, c'est pas, pardon, ce qu'on appelle là-bas l'honneur de la journée, c'est pas un verre en plus, c'est le Kiddush du jour. Vachi Yerushalmi, ainsi il est dit dans le Talmud de Jérusalem, Perek Shloshah She'achlu, dans le Perek Shloshah She'achlu, donc dans Berachot, Rabbi Yossi Beshem Rabbi Yaakov Barav Adar. Où là-bas, on dit clairement que quand on parle de l'honneur du Shabbat, en fait, c'est Kibudium, c'est Boré Peria Geffen, c'est Ezeu Kibudium, c'est Boré Peria Geffen. Donc, a priori, c'est de faire le Kiddush du Shabbat matin. Et c'est ça ce que la Gemara elle a appelé là-bas, en fait, Kibudium. Donc, en fait, ce qui sort conclusivement de manière, c'est-à-dire dans Tosfot, c'est que la Gemara, chez nous, quand elle parle de Kiddush, et quand elle dit celui qui va garder du Kiddush pour l'Avda, elle ne parle pas vraiment du Kiddush, elle parle en fait du verre qui est en l'honneur du Shabbat. Et par contre, quand la Gemara dans la 105, elle parle de garder du vendredi soir, prendre le verre le vendredi soir plutôt que l'honneur du Shabbat, elle ne parle pas vraiment de l'honneur du Shabbat, elle parle du Kiddush de Shabbat. Vraiment, tu vois, ça veut dire qu'il faut inverser les deux Gemarotes, quoi. Ça veut dire que quand la Gemara nous dit Kiddush, elle veut dire honneur, elle veut dire le verre en plus, parce qu'elle dit Avdallah, c'est plus important que le verre qu'on aurait en plus pour l'honneur du Shabbat, et elle appelle ça Kiddush, puisqu'elle dit des Meshaya, mais Kiddusha la Avdalta. Donc elle utilise la terminologie Kiddush pour parler d'un verre en plus qui est en l'honneur du Shabbat, alors que quand la Gemara dans la 105, elle a dit que le Kiddush du vendredi soir, il passe avant l'honneur du Shabbat, ça ne veut pas dire l'honneur du Shabbat, ça veut dire en fait le Kiddush du Shabbat. Ce qui est, tu vois, étrange, tu vois, entre parenthèses, tu vois, mais bon. Mais c'est ça, et c'est ça ce que Tosfot il veut dire. Alors, je sais pas, est-ce que, sondage, est-ce que vous voulez faire le marachat dans les mots qui explique ça? Ou, ouais, ça vous dit? Donc, alors, on fait alors 2 secondes. Alors, 2 secondes. Donc, je vais essayer, voilà, je clique dessus. Je l'avais envoyé dans le truc, dans le WhatsApp. Je vais faire share screen, je vais zoomer et je vais faire share screen. 2 secondes. OK. Donc, voilà. 1 seconde. J'y arrive. Voilà. Voilà, j'ai trop. Voilà. Alors, chez Michel, donc voilà. Donc, ça, c'est le marcha. Voilà, donc voilà, il faut rajouter beaucoup de mots à Tosfot. Voilà. Donc il dit Bedibo Amatril, donc il explique donc qu'il garde du Kiddush à l'Avdallah, donc il explique Shimonéa, Tosfot il avait cité donc Rashbam en disant voilà qu'il s'empêche Shtiato, donc il s'empêche de boire Bishvil Avdallah pour l'Avdallah. Donc bref, ensuite Kiddush Laila Kodem, le Kiddush de la nuit avant, Atkan Leshono. Donc tout ça, il dit simplement ça, c'est que le titre du marcha, où il fait que de citer Tosfot, voilà, en disant je me rapporte à cette Tosfot-là, on va dire. Tu vois, Bédibo Amatri, voilà. Donc maintenant, il va expliquer ce qu'il veut dire, puisqu'en réalité, il va simplement expliquer le sens littéral de Tosfot, ce qu'on a dit à l'oral, parce qu'on a vu qu'il fait en fait rajouter pas mal de choses sur ce qui est marqué dans Tosfot, donc en espérant que ça va éclaircir la chose. Donc il explique comme ça, il dit Mashma Lehu, ça veut dire il semblait à Tosfot, du Kiddush, que le Kiddush, donc j'imagine qu'il veut dire le Kiddush du matin, même du matin, je ne sais pas, sûrement je sais pas de quel Kiddush il va, on va dire vendredi soir, David de Oraïta, qui est de la Torah, Vadaï Kodem Lavdala. Ça veut dire, c'est sûr que le Kiddush, on va dire le Kiddush du vendredi soir, ou même pas, non, ça veut dire non, c'est même le Kiddush du matin. Même le Kiddush du matin, il est aussi de la Torah, David de Oraïta, puisqu'on a vu puisqu'on a vu que en réalité, le Kiddush David de Oraïta, c'est le Kiddush du matin, qui est même de la Torah. Vadaï Kodem Lavdala, c'est sûr que ça passe avant l'Avdala. Et donc, quand la Gemara chez nous, elle dit qu'il garde du Kiddush pour l'Avdala, c'est pas vraiment le Kiddush, mais c'est ce qu'il a en plus après le Kiddush. Le verre qu'il a gardé en plus dans le verre de Shabbat. D'accord. Donc il dit
Donc, voilà, mashma des kiddush de Braïta Kodem Lavdala, d'Achika Amar, parce qu'ainsi il a voulu dire, des Meshaya Mikidusha, ça veut dire qu'il garde du kiddush, c'est pas qu'il garde le vin du kiddush et il fait Avdala avec, non, c'est des Meshaya Achar Shasa Kiddush, ça veut dire il garde ce qui reste après qu'il a fait kiddush, donc le verre en plus qu'il aurait eu en l'honneur du Shabbat, Manichol Avdala, ça veut dire il le garde pour l'Avdala. Veno shote bisudato, et il ne le boit pas durant son repas, bishvil kvodium, kivudayom, pour honorer la journée du Shabbat, pour faire le Oneg Shabbat. Donc, comme Rashbam, ça veut dire que voilà, il n'a jamais été question de dire que le kiddush du Shabbat matin, il est plus important que l'Avdala. Non, c'est sûr que non. En fait, ce que la Gemara chez nous nous apprend, c'est que le verre en plus, c'est un plus grand scout de le garder pour l'Avdala plutôt que de le boire en l'honneur du Shabbat. Ok, et donc c'est pour ça quelle était la question. Il dit Vea Kashia Leu Shapir. Et sur ce point-là, Vea sur ça, Kashia Leu Shapir, c'était difficile pour eux. Shapir, ça veut dire bien, ça veut dire c'était vraiment difficile. Donc, Mideit Sterir, du fait qu'on a eu besoin, les îles, ça veut dire plus haut, ça va dans la Gemara 105a, B. Les mémars de dire des Kiddush Laila, que le Kiddush de la nuit, Kodem les Kivudium. Donc, quand on nous dit là-bas que le Kiddush de la nuit, il passe avant l'honneur du jour. Donc, ils avaient déduit de cet aswot, Mashma, il ensemble, on peut en déduire, Aval Avdala, mais l'Avdala, Ena Kodemet les Kivudium. Que l'Avdala, elle ne peut pas passer avant l'honneur du jour, puisqu'on a. Pourquoi Da'inush Tiato Biseuda. Même, donc l'honneur du jour, c'est de boire un verre en plus dans le repas. Pourquoi, comment on peut faire cette déduction? Des Havdala Kodemet le Kivudium, parce que si l'Avdala, ça passait avant l'honneur du jour, c'est-à-dire le verre qu'on boit en plus pendant le repas, Lo Hava Itsterich le, on n'aurait pas eu besoin, Lo Hava Itsterich, on n'aurait pas eu besoin, le, ça veut dire à lui, à l'auteur de la Gemara, de la Braïta, le mitne d'enseigner du Kiddush Laila, que le Kiddush de la nuit, Kodem le Kivudium, que le Kiddush de la nuit passe avant le verre qu'on boit en l'honneur du Shabbat. Pourquoi d'école chez Kenhu, mais Avdala? Parce que c'est sûr que si l'Avdala elle passe avant l'honneur du Shabbat, c'est sûr que le Kiddush du vendredi soir aussi passe avant l'honneur du Shabbat. Et donc c'est entendu, hors du fait que l'auteur de la Braïta là-bas, il a dit que uniquement le Kiddush du vendredi soir, il passe avant l'honneur du Shabbat, je peux en déduire qu'en fait, l'Avdala, elle passe pas avant l'honneur du Shabbat. Donc ça serait contradictoire avec ce qu'on a déduit de notre Gemara. Donc sur ça, il explique la réponse de Tosfot. Il dit Ve'aha, et sur ce point, Tirtsu, ils ont répondu ce qu'on a voulu dire, ce qu'on a eu besoin, les L, ça veut dire plus haut, ça va dans la page 105, les mitnés d'enseigner des Kiddush Laila Kodem le Kivudium, que le Kiddush de la nuit, il passe avant l'honneur de la journée. Donc l'honneur de la journée là-bas, c'est pas le verre en plus, c'est le Kiddush lui-même. Aou Kivudium, ce Kivudium, ça veut dire cet honneur de la journée dont il est question à la page 105, Aïnou Kiddushium, c'est le Kiddush de la journée. Vaou des Kiddush, c'est bon, je la scroll down, j'arrive. C'est bon. Voilà, je pense qu'on en a assez comme ça. Vaou des Kiddush, et ça veut dire, et c'est sur ce sujet-là du Kiddush, Vadaï, sur ça on dit que Kodem à l'Avdala, ça veut dire que le Kiddush, Vaou des Kiddush, ça veut dire, et ce Kiddush-là, Yom, ça veut dire de la journée, Vadaï Kodem l'Avdala, c'est sûr que celui-là, il passe avant l'Avdala. Donc, et c'est pour ça que là-bas, la Gemara, la Braïta nous a dit, en fait, que le vendredi soir, il passe avant le Kiddush du Shabbat matin. Mais on peut vraiment déduire que le Kiddush du Shabbat matin passe avant l'Avdala. Mais ici, par contre, quand on nous parle de Kiddush, c'est pas vraiment Kiddush, c'est l'honneur du jour. Aval Kivudayom, mais l'honneur du jour, c'est-à-dire le verre en plus qu'on boit en l'honneur du Shabbat. Mamash, donc ça veut dire le verre en plus, quoi, qu'on boit en l'honneur du Shabbat. Aïdainu shtiato biseuda, ça veut dire ce qu'on boit pendant le repas en l'honneur du Shabbat en plus. Lo isterik lemitne, on n'a pas eu besoin de nous enseigner que le Kiddush du vendredi soir il passe avant, à Tam, là-bas. D'afilu avdala kodemet leoto kivudium, puisque même l'avdala, elle prend précédence. Afilu avdala, même l'avdala kodemet, elle passe avant leoto kivudium, avant l'honneur de la journée. Kedamaracha, comme on le dit ici. Des Meshayer Mikidusha l'Avdalta, ça veut dire qu'il laisse du Kiddush pour l'Avdala. Chez Moné Ashtiato,
c'est-à-dire qu'il s'empêche de boire le verre en plus, mais Seudato dans son repas, après avoir fait Kiddush le Shabbat matin, ou Maniach Motaro, il garde ce qui reste, l'Avdallah pour l'Avdallah, Karnire, Bibshitut, donc Karnirali, ainsi il me semble, Bibshitut, ça veut dire simplement, les Faresh d'Ivraim pour expliquer leurs paroles. Voilà, donc j'avance déjà ici pour l'instant, tu vois, c'est-à-dire ce qui veut dire le marcha, voilà. Et ça va rester l'explication du Tosfot, ça ne change pas. Donc, encore une fois, je ne vais pas refaire tout le calcul, j'espère que c'est clair. Mais ce que je veux dire, en tout cas, ce qui sort dans l'ordre, la conclusion, en tous les cas, ce qui sort dans l'ordre précédent, c'est que si quelqu'un il a qu'un verre, il boit donc il boit le vendredi soir, c'est le premier le plus important. S'il a deux verres, quelqu'un, donc selon Tosfot, il boit vendredi soir, ensuite il prend le deuxième verre pour le Shabbat matin. S'il a trois verres, il prend donc le troisième verre pour l'Avdallah. Et s'il a quatre verres, donc il garde le quatrième verre pour boire en l'honneur du Shabbat pendant la journée. Donc, ça serait ça l'ordre de la précédence, de l'ordre des trucs. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, l'idée, c'est que si on regarde dans Shulchan Aruch, etc., et le tour, eux, ils ont pas expliqué comme ça. La halakha n'est pas comme ça. Si vous voulez, on peut regarder 2 secondes. Si vous voulez, on peut regarder Shulchan Aruch. On peut regarder non, on peut regarder plutôt le tour. On va regarder d'abord le tour avant le Shulchan Aruch. 2 secondes, je vais ramener le tour. Voilà, c'est parce que le marchage lui-même, il le ramène par la suite, tu vois. Donc, mais je vais le faire quand même avant donc, Karnira, lui, Pshitou, les vaches d'Ibrahim. Donc, il dit au fisé, à fil au kiddush ayam, kodem l'avdala. Donc, selon ça, il sort que le kiddush du matin, il passe avant l'avdala. Ou le fil d'Arkam, selon ta soit. Avant la tour, tu vois. Donc, dans la suite, il dit avant la tour, au Achaim, Siman Resh Sadik Gimel. C'est une erreur, c'est pas Resh Sadik Gimel, je crois que c'est Resh Sadik Vav. Bref, tu vois, mais peu importe, mais on va faire le tour de secondes, je vais t'envoyer le link. C'est simple parce que voilà, sinon, tu vois, c'est trop embrouillant de truquer, mais donc voilà, il faut que je le retrouve. Voilà, donc je clique dessus, je vais faire share screen 2 secondes. Une seconde, je dois descendre, voilà. Voilà. Donc, ici, donc, il y a marqué, donc, je sais pas si c'est clair. Donc, ça, c'est le tour dans le Simage 296. Et le Shulchan Aruch, il suit l'opinion du tour. Donc, on va voir. Mais, donc, je lis simplement ce qui est marqué. Donc, il dit au début, il commence Mishe Nom Avdil al Yain de Motsei Shabbat. Si jamais quelqu'un ne fait pas Avdallah le Motsei Shabbat, sur du vin, Osheno Shomer Macharim Shem Avdilim, ou qui n'écoute pas des autres qui font Avdallah sur du vin, Eno Roe Siman Bracha Leolam. Mais il ne voit pas de signe de bracha dans ce qu'il fait dans la journée, pendant la semaine, Leolam. Aval Amavdil Ayayayin, mais celui qui fait Avdallah sur le vin, au Shomer, Macharim Shem Avdilim, ou bien il écoute d'autres qui font Avdallah, à Kadosh Baruchu, Koré ou Kadosh, à Kadosh Baruchu, il appelle Kadosh, et où ça vient d'un Midrash, c'est où Ségoula, et il en fait de lui un type extraordinaire. Je vais à Ségoula, ça veut dire un élu. Chez Nehemar, le verset est dit, parce que le verset dit, Vitem li Ségoula Mikola Amim, vous serez pour moi un peuple élu parmi les nations. Omer va dire être Mina Amim, et le verset dit, je vais vous séparer des nations. Alors, donc, on voit que l'Avdallah, comme dans l'Avdallah, on dit qu'il nous a séparés d'entre les nations. Donc, l'idée qu'on ait une Ségoula, c'est lié avec le fait qu'on fait Avdallah sur le vin, etc. Ouais. Ok, Rabbi Yohanan, donc après ça, donc le retrouver ici dans notre Gemara. Rabbi Yohanan, Shlosha minochale olam haba. Donc, il y a 3 qui ont sûr d'avoir le olam haba. Adam d'Eretz Israël, celui qui habite en Eretz Israël. Megadel banav Talmud Torah, et celui qui est mis ses enfants à l'école juive. Abdul alayayin, le Motsei Shabbat, et celui qui fait, donc ça veut dire qu'il fait Avdallah le Motsei Shabbat. Donc, ça veut dire, voilà. Donc, la Gemara explique c'est quoi? Vous shemeshaya mikidusha la Avdalta. Ça veut dire c'est qu'il garde du kiddush pour l'Avdallah. Selon Tosfot, selon ce qu'on a vu, selon Rashbam, ça voudrait dire quelqu'un qui le reste du kiddush, il le garde pour l'Avdallah. C'est-à-dire il fait kiddush, mais l'inverse en plus, il le garde pour l'Avdallah. Mais le tour, il ne va pas expliquer comme ça. Lui, il explique la Gemara dans le sens littéral. Il dit l'écart, c'est pour cela. Ça veut dire que si quelqu'un il a qu'un seul verre, à part le verre a priori du vendredi soir, il n'a pas shiur kiddusha v'avdallah, la mesure pour faire Ekidush et Avdallah. Shavakle le Avdalta. Shavakle doit le garder pour l'Avdallah. Kidusha et le Kiddush du matin, Mekadesh Arifta. Il le fait Kiddush sur du pain. Rifta, c'est le pain. Donc, si quelqu'un est l'inverse, c'est comme ça que Shulchan Aruch, il est posé, pas comme Tosfot, etc. Donc, ça veut dire, en tous les cas, il veut dire que tu vois qu'il fait le Kiddush sur du pain. Nechita Kinu Rabanan Avdalta.
parce que, en fait, quand les Rabbanan, ils ont fait l'Avdala, ils ont instauré de faire l'Avdala, Achamra Tikkun Takinu, ils ont fait ça veut dire, ils ont, comment dire, ils ont fait une takana qu'il fallait faire l'Avdala sur du vin. Ok. Après ça, voilà. Après ça, il dit simplement que Vener Hanouka, ça, on fait un peu pas Vener Hanouka et Avdala. Malgré tout, entre la bougie de Hanouka, c'est quand il a de quoi payer il a que de quoi payer un verre pour ou le verre d'Avdala ou bien la bougie de Hanouka. Ner Hanouka Kodem, donc le bougie de Hanouka elle passe avant. Le char l'Avdou les bitfila parce qu'on peut faire Avdala par la tfila. J'ai encore ma caméra française, mais bon, c'est pas grave. Mais ça veut dire, voilà, parce qu'il peut faire Avdallah, sur la tfila. Donc voilà. Dans tous les cas, le dernier halakha, c'est pas notre sujet vraiment, mais en tous les cas, le tour, en tous les cas, il n'est pas comme Tosfot. Et le Shulchan Aruch, il est comme le tour, c'est-à-dire que, lui aussi, il va dire que si jamais quelqu'un, il a un verre, donc il explique la Gemara littéralement, ça veut dire que Meshayam et Kiddush al Avdalta, ça veut dire en fait qu'il garde le vin qu'il a, au lieu de faire Kiddush, il fait Avdallah. Ça veut dire pas comme Tosfot, pas comme Rashbam. Voilà. Maintenant, whatever, si on peut, je sais pas si on peut regarder 2 secondes, si on peut regarder 1 seconde le Shulchan Aruch, 2 secondes si vous voulez. Après ça, on peut ça me finir le marcha. 2 secondes, non, je sais pas ce que j'ai fichu là, je fais une erreur. 2 secondes, 2 secondes, on sait pas ce que je voulais faire. Je voulais cliquer sur ça. 1 seconde. Allez, je suis rien pour voir le Shulchan Aruch. Voilà, donc voilà. Ici. Donc voilà, donc ça c'est le Shulchan Aruch. Bon, c'est très gros, il y a très peu de commentaires dessus. Donc, le Shulchan Aruch dit dans le Siman Resh Tzadik Vav. Donc, Mishen Yado Maseget. Donc, si quelqu'un il n'a pas de quoi, il n'a pas d'argent, il n'a pas la possibilité, les knot yain, les kiddush ou l'avdala, il n'a pas assez d'argent pour acheter le vin pour le kiddush du matin. Je ne parle pas a priori du vendredi soir, mais tu vois, ça veut dire du kiddush pour l'avdala. Yikne l'avdala, ça veut dire il faut qu'il achète pour l'avdala. Les kiddush efshar bepat parce que le kiddush on peut le faire avec le pain et donc en fait l'avdala elle passe avant le kiddush. Donc ils expliquent la Gemara dans le sens littéral, pas comme Tosfot, pas comme le Rashba. Maintenant, si vous voulez finir le marcha, honnêtement, moi je ne l'ai pas fini donc je ne sais pas ce qu'il va dire. J'espère que c'est pas trop compliqué ni trop long. Ok, on peut le finir, je pense qu'on peut le finir, ça n'a pas l'air trop compliqué. Donc je reviens sur le marcha. Donc il dit donc il dit aval betour, donc mets le tour. Orachayim siman resh sadik vav, tu vois, ça veut dire voilà, lo evin ashmuakar. Donc lui il n'a pas expliqué comme ça spot que en fait on parle du vin en plus, que garder du kiddush c'est pas le kiddush lui-même, c'est le vin qui est en plus du kiddush. Chez Katav Sham, puisqu'il a expliqué là-bas. Donc, il va citer le tour d'Adam Rinanacha, que sur ce qu'on dit ici, des Meshayam et Kiddusha l'Avdala, c'est qu'il garde du vin du Kiddush pour l'Avdala. Ilkar, c'est pour cela. Man de Idle Chadkasa, c'est pour cela que celui qui a un seul verre. Venitle Shiur Kiddush Avdala, et il n'a pas la mesure suffisante pour Kiddush Avdala. Shavakle l'Avdalta, donc il le garde pour l'Avdala. Le Kiddush, Mekadesh Rifta, et fait Kiddush le Shabbat matin sur du pain, Kan Leshono, Ain Sham. Donc voilà, regarde là-bas. Donc il dit voilà, Umveum Faresh, donc le tour, ainsi que le Shulchan Aruch, ils expliquent les Meshaya Otoka Sechad, c'est que quand on dit il garde le verre pour Avdala, c'est qu'il garde ce verre-là, Otoka Sechad, c'est-à-dire ce verre-là qu'il avait, Veno c'est au Kiddush, et il ne fait pas Kiddush avec, ok, vous manichol l'Avdala, il le garde pour l'Avdala, ok. Les filles Varav, donc selon ses paroles, Afilou Avdala, donc l'Avdala, même l'Avdala, Kodemet, elle passe avant Afilou le Kiddush Laïla. Waouh! Ça veut dire que même, ça serait même le Kiddush de la nuit, puisqu'il dit qu'on peut le faire sur du pain. Donc c'est pas comme, et c'est ce que je me suis dit quand j'ai eu Shulchan Aruch, c'est pas que le Kiddush du vendredi, du Shabbat matin, mais ce qui veut dire, c'est que ça part Kiddush de l'Avdala, ça veut dire, selon Shulchan Aruch, l'Avdala, elle passe avant même le Kiddush du vendredi soir. Ça veut dire que si jamais quelqu'un, en fait, tu vois, il a qu'un verre de vin, c'est non seulement, donc c'est vraiment une grosse différence. Hein. Ça veut dire que selon ta de l'Avdala, c'est en ordre de numéro 3, en ordre de priorité, c'est numéro 3, quoi. C'est Kiddush du vendredi soir, Shabbat matin, ensuite Avdala. Mais selon le Shulchan Aruch et selon
selon le tour. Non, quand il y a marqué garde du vin du Kiddush pour l'Avdallah, ça veut dire même le vin du vendredi soir. Ça veut dire donc leur priorité, c'est Avdallah numéro 1, et vendredi soir numéro 2, et Shabbat matin numéro 3, quoi. J'avais pas compris, j'avais pas catché que c'était même sur le kiddush du vendredi soir, mais c'est pour ça que quand j'ai eu un Shulchan Aruch qui disait le vin de l'Avdallah il passe avant le kiddush parce qu'on peut faire sur le pain, moi je vous ai dit ouais le kiddush du Shabbat matin parce que pour moi c'était évident que le kiddush du vendredi soir c'était plus important, mais en fait non, tu vois, en fait c'est même Shulchan Aruch il n'a pas fait de différence, en fait c'est le vin de l'Avdallah il est plus important que le vin du kiddush pour la ligne quoi, du vendredi soir et du Shabbat matin quoi, et c'est comme ça qu'ils interprètent la Gemara ici. Ouais. Tu vois, donc il dit, donc en tout cas, donc le marchand il dit ça, il dit les filles de Varab, donc les filles, donc selon les paroles du Shulchan Aruch et du tout, Afilou Avdala Kodemet, donc même l'Avdala elle passe avant, Afilou le Kiddush Laïla, même au Kiddush du vendredi soir. Donc il dit Agam Shenani Kedai Lachia, bien que j'ai pas, il veut dire j'ai pas les moyens de savoir qui a raison, baiser dans cette halakha, Mikol Makom, mais malgré tout, Nireli les Dagdek al Divrei Atour. Euh, Tu vois, ça veut dire qu'il y a lieu de déduire en fait des paroles du tour, des matchs et katav, du fait qu'il a écrit, Delkach Avdallah Kodemet le Kiddush, que c'est pour ça que l'Avdallah elle passe avant le Kiddush, de Kiddush Matzeh le Kadesh Arifta, puisque le Kiddush on pourrait le faire sur du pain, Aval Avdallah Achamra, mais l'Avdallah elle a été instaurée à Achamra sur le vin, Dakinu, donc il dit, donc ça, donc ok, donc il dit ça, c'est ce que le tour il a donné comme raison. Moi je vois que ma caméra est complètement froissée, j'arrête de la remettre. Ça veut dire, ça veut dire c'est-à-dire qu'ils ont, Abdallah, ils l'ont instauré sur du vin. Donc il disait non, c'est impossible. Ça veut dire, il pense que cette raison que le tour il donne, ça peut être c'est faux, je ne sais pas pourquoi, d'Ader Abba, parce que au contraire, Kiddush Asmechu Akra, le Kiddush on avait vu qu'il y a un verset, la Gemara avait dit Zachor et Shama Shabbat de Kadesho, Zorché ou Alayayin, je ne sais pas si vous vous souvenez, tu vois, c'était, je pense, à la page 103 ou quelque chose comme ça, tu vois, bref, tu vas rechercher maintenant. Mais en fait, il y avait un verset qui nous apprenait la misère du Kiddush, même c'était même avant ça, que en fait, tu vois, on apprenait un verset que la misère de faire Kiddush, c'est souviens-toi du Shabbat, et on avait dit Zorché ou Alayayin, je ne sais plus où est-ce qu'on avait appris, on avait appris que à chaque fois qu'on parlait du souvenir, c'était sur le vin, etc. Je me rappelle que les drachot, elles étaient bizarres. On avait eu des problèmes avec Rashbam, etc. Mais en tous les cas, la Gemara le dit clairement, quoi. Moi, j'ai fait la référence. Une seconde. Mon avis. Une seconde. C'était page 106A, en fait. C'est la page 106A, si vous voulez regarder. Je vais essayer de remettre ma caméra, voir si jamais il a fait ses chouvas. En tout cas, c'est la page 106A. Et où l'Agma avait dit vraiment vers le milieu de la page, où l'Agma dit et tout balaïla minaï tamulomar zachor et tanoura banane, ça veut dire on veut prendre même plus haut quoi. La breta elle est en fait 2, 4, 6, 8e ligne en partant du haut au milieu de la ligne. Euh, Tu vois, ça veut dire où il y avait marqué tanoura banane, voilà, c'est 2, 4, 6, 8e ligne en partant du haut dans la page 106A. Au milieu, il y avait marqué Tanoura Bana, nos maîtres nous ont enseigné, Zahor Atir ma Shabbat les Kadesho, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, Zoché Walayain. Souviens-toi du vin du jour sur le vin. Enni la Bayom, c'est pas uniquement le jour, mais Balayla Minaïn, la nuit d'où est-ce que je sais, Tamoud Lomar, Zahor Atir ma Shabbat les Kadesho. Voilà, bref, tu vois, souviens-toi du jour pour le souvenir, on va pas revenir sur toute la dracha. Mais l'idée, c'est d'où est-ce qu'on savait que ça parlait du vin. Donc là, on avait vu que c'était super. C'est que Tosfot, en fait, on a vu que Rashbam et Tosfot, si vous voulez regarder Tosfot 2 secondes, avec la première ligne des Zorché ou Alayahin, vous l'avez dit, Deskrira Ketiv Alayahin, Zichro Kayem Levanon. Il avait ramené un verset dans Oshéa,
ou Naskira Dodecha Miyain. Ça veut dire qu'on voit que plein de fois, la Torah, elle parle du souvenir sur le vin. Et donc, a priori, donc, en tous les cas, bien que la dracha est très bizarre et que la Gemara, tu vois, c'est bizarre, tu vois, on s'était arrêté sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où est-ce que la Gemara est très énigmatique en disant souviens-toi dessus sur le vin et que Tosfot, tout ce qu'il a réussi à apporter, c'est des versets des prophètes ou du Cantique des Cantiques ou de Hoshea où on voit qu'il y a une association entre le souvenir et le vin. N'empêche que voilà, la Braïta, elle existe et clairement, elle semble presque dire que c'est une mitzvah positive de la Torah de faire kiddush, tu vois, de Zachor et Yom HaShabbat, les cas des choses, et comme c'est répété, tu vois, le cas des choses, on apprend le kiddush et du vendredi soir et du Shabbat matin. En tous les cas, le kiddush du vendredi soir, elle est d'être d'Oraïta, d'après la Torah, sur du vin, tu vois. Et la Braïta, elle existe, elle est claire. Elle dit Zorche wala yayin, ça veut dire souviens-toi dessus sur le vin, quelle que soit la source, quelle que soit la raison. Peut-être que la source, elle est comme ça soit, il dit à cause du verset de Hoshea ou du Cantique des Cantiques, n'empêche que c'est mentionné clairement dans la Gemara que le Kiddush, il a été en fait instauré sur le vin. À mon avis, ce que lui va dire, c'est que dans l'Avdallah, il n'y a pas de source pareille. Puisqu'on a vu qu'on pouvait faire Avdallah sur une boisson, sur Khamar Medina, sur de la bière, sur des choses comme ça. Donc je pense que lui, il veut dire qu'on n'a pas vu dans la Gemara clairement que la Gemara, elle disait qu'on a institué la Avdallah sur du vin, quoi. On va voir ce qu'il va dire, mais donc je vais voir ce qu'il lui veut dire. Donc en tous les cas, il dit Mikol Makom. Donc je reprends à partir du va dans le marché, à partir des deux mêmes qu'il y a. Donc même c'est-à-dire Mikol Makom, de toutes les manières, Nirali, il me semble, et Dagdek, ça veut dire de déduire. Al-Divri à tour sur les paroles du tour, Demash et Katav, parce qu'il a dit dès les cas Havdalah Kodemet le Kiddush, que l'Havdalah, la raison pour laquelle l'Havdalah elle passe avant le Kiddush, de Kiddusha, Matzeh le Kadesh Arifta, parce que le Kiddush, on peut le faire sur du pain. Aval Avdallah, mais l'Avdallah Achamrat Akinu, elle a été instaurée sur le vin. Donc il disait Eno, ça c'est impossible. Derrière parce qu'au contraire, Kiddush Asmechu Akra, le Kiddush, c'est-à-dire on voit bien que la Gemara dans la page 106, elle dit qu'elle cite une braïta qui amène même d'un verset, comme quoi ça doit être fait sur du vin. Asmechua, c'est-à-dire on l'a fait reposer sur un verset. Débat le kiddush ayayin, qu'il faut faire kiddush sur du vin, qui est d'amrinan, comme on dit, zorche ou alayayin, souviens-toi du kiddush sur le vin. Et donc, il dit va filou les pirouches rajbam des leil des matzeh les kadesh shabbat. Et donc, même selon l'opinion du rajbam qui dit que on peut faire kiddush en fait sur du pain, comme il avait dit avant. Donc, je vais scroll down, il faut que je retrouve. J'espère que je pense que j'ai perdu carrément le truc. C'est pas possible. Ah voilà, une seconde, voilà. Une seconde. Voilà. Voilà qu'on peut faire kiddush sur le pain. Aïnou dafka bimkom shania, c'est uniquement dans le cas où on n'a pas de vin. Mais on voit bien que le vrai kiddush, il a été institué sur le vin. Et dit vachinami matzeh l'avdil bitfila, et aussi dans l'avdala, on peut le faire dans la tfila. Des cas avdala bitfila nitkan, puisque l'avdala, elle n'avait pas été instaurée dans un premier temps sur le vin, elle avait été instaurée en fait sur la prière. Et c'est pas vrai en fait, vraiment. Bon, je ne sais pas exactement pourquoi il dit ça, c'est-à-dire, parce que, ça veut dire, il dit qu'on a fait l'Avdallah, c'est vrai qu'on peut faire l'Avdallah sur l'Avdallah de Fila. Si quelqu'un n'a pas de vin, c'est vrai qu'en fait, il a jusqu'à mardi pour trouver du vin, etc. Il peut faire l'Avdallah aussi sur Khamar Medina. Mais bon, quand on regarde la Gemara dans Brachot, honnêtement, là-bas, c'est plutôt marqué que l'Avdallah elle avait été instaurée sur le vin. Et quand ils avaient perdu, ils n'avaient plus d'argent, donc plus personne n'avait de quoi acheter du vin pour l'Avdallah. Donc, ils l'avaient mis sur la prière. Et après ça, quand ils ont re-enrichi, ils ont instauré l'Avdallah sur le vin. Ça s'est fait en 2 temps, quoi. Mais c'est vrai que, par exemple, on n'a jamais vu que les sages, ils ont dit qu'on n'avait pas assez de quoi faire kiddush, donc on fait kiddush que dans la prière, tu vois. Donc, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'il a raison, dans le sens où je pense que ce qu'il veut dire, c'est-à-dire, moi, je pense que la preuve, elle est vraie, simplement, je l'aurais dit avec différents mots. Ça veut dire du fait que l'Agmara, dans Brachot, elle dit qu'il y a eu une période où les sages, ils avaient carrément annulé la Havdalah sur le vin quand ils n'avaient plus d'argent, et qu'ils avaient simplement dit, OK, on va faire la Havdalah pendant la prière dans le Shemona Esrei, chose qu'ils n'ont jamais faite pour le kiddush du vendredi soir ou le kiddush du Shabbat matin. Ça prouve donc qu'en fait, la Havdalah, en réalité, elle n'est pas vraiment liée sur le vin, quoi. C'est comme ça qu'il faudrait dire.
Ce qui veut dire, c'est pas vraiment que le principal d'Avdallah, il a été instauré dans la prière, mais c'est-à-dire qu'en tout cas, dans un deuxième temps, pendant un moment, c'est clair qu'il n'y avait que l'Avdallah dans la prière. C'est l'Agma qui le dit. Ils avaient carrément annulé l'Avdallah sur le vin parce que personne ne pouvait se le permettre. Donc voilà, donc ils n'ont pas fait ça dans le Kiddush, quoi. Voilà. Et des Léil. Ok, donc ça c'est la première chose. Donc pour lui, il pense que c'est évident que donc le vin du vendredi soir ou même du Shabbat matin, il devrait passer avant l'Avdallah. Et il dit encore, il dit vote caché, c'est encore difficile. Il dit Baï Madlikin, j'imagine, là-bas dans le Père Baï Madlikin, donc dans le deuxième chapitre de Shabbat, des Kahamar Talmuda, que le Talmud dit, des Ner Hanouka, que la bougie de Hanouka, Adif Mikidusha, ça passe avant le Kiddush, Mishum de Pirsoumenissa Adif, parce que la mitzvah de Pirsoumanes, ça passe avant la mitzvah de Kiddush. Donc, ok, et donc c'est pour ça que si quelqu'un a de quoi assez d'argent pour Avdallah, pour Kiddush, pour la bougie d'Avdallah, la bougie de Hanouka ou le Kiddush, il doit acheter la bougie de Hanouka. Ok, parce que c'est Pirsoumanes. Alors il dit Ama Eloka Amar, pourquoi la Gemara n'a pas dit là-bas? Ta'ama, la raison, Mishum, parce que des Matzé les Kadesh arrivent tard. Que tu vois que la raison pour laquelle en fait la bougie d'Avdallah passe avant, c'est la bougie de Hanouka elle passe avant, c'est parce qu'en fait on peut faire Kiddush sur du pain. Pourquoi la Gemara elle n'a pas donné cette raison? Elle a dit que c'était parce que c'était Pirsoumanes. Moshe Tourgam, comme le Tour il a écrit, que voilà que le Kiddush n'a jamais été institué sur le vin, on pouvait le faire sur du pain, donc si on peut vraiment le faire sur du pain, donc la Gemara n'avait pas besoin dans Baba Madlikin, dans Shabbat, de dire que la bougie de Hanouka passe avant à cause de Pirsoumanes, elle avait qu'à simplement dire de toute façon le Kiddush c'est pas grave, tu peux le faire sur du pain. Ok, גם מה שכתוב הטור בעניין זה שם נר חנוכה קודם להבדלה. Il dit lui-même, le tour lui-même, dans le même siman, quand il parle sur la bougie de Hanouka par rapport à l'Avdallah, il dit que la bougie de Hanouka elle passe avant, mais Shum Devcha l'Avdoulé Bitfila, donc puisqu'on peut faire l'Avdallah dans la prière. Donc c'est comme si le tour il se contredit lui-même. Pourquoi le tour il n'a pas dit que c'est parce que la bougie d'Avdallah de Hanouka c'est Pirsoumanes, tu vois? Et le fait qu'ils disent, tu vois, qu'en fait, non, la raison, c'est parce que l'Avdallah, on peut faire dans la prière. Donc, si tu dis comme ça, alors pourquoi tu dis maintenant que le vin de l'Avdallah, il passerait avant le vin du Kiddush, puisqu'on peut faire Avdallah dans la prière. Donc, ça veut dire qu'il se contredit, en fait, dans lui-même, tu vois. Donc, il dit pourquoi il n'a pas expliqué en suivant sa propre logique. Ça veut dire dans le texte lui-même il vient dénoncer juste avant la halacha comme quoi l'Avdallah passe avant Kiddush parce que l'Avdallah elle était instituée sur le vin contrairement au Kiddush. Donc pourquoi pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit la raison que la Gemara même elle a citée en ce qui concerne la bougie de Hanouka par rapport au Kiddush, des Kamar Talmuda, des Ner Hanouka Adif, que la bougie de Hanouka elle passe avant le Kiddush, mais Shum des Pirsoumanissa à cause du Pirsoumanes. Et pourquoi le tour lui-même? En fait, c'est une question, si tu veux, ça c'est une question, en fait, simplement de côté, quoi, sur le tour. Pourquoi le tour, il vient de dire que, en fait, l'Avdallah c'est plus important que le Kiddush. Et quand il dit qu'est-ce qu'on fait si la bougie de Hanouka par rapport à l'Avdallah, il dit la bougie d'Avdallah elle passe avant parce qu'en fait c'est parce qu'on peut faire Avdallah dans la tefila. Il aurait dû dire non, la bougie de l'Avdallah elle passe avant parce que la bougie de Hanouka elle passe avant parce qu'il y a Pirsoumanes et c'est ça la raison qui est invoquée d'ailleurs dans la Gemara là-bas. Donc ça c'est une question qui se demande, ça veut dire c'est contradictoire. C'est-à-dire le tour, si le tour il pense que on peut faire Avdallah dans la prière, donc voilà pourquoi est-ce qu'il pense que l'Avdallah elle passe avant le Kiddush, quoi, le vin d'Avdallah il passe avant le vin du Kiddush. Donc c'est pour ça, donc lui voilà il se termine sur une autre question sur le tour, voilà, comme une sorte de Tsarechiyun sur le tour, quoi. C'est-à-dire grosso modo ce que lui veut dire, voilà, moi j'avais même pas compris ça que le Shulchan Aruch, n'empêche que le Shulchan Aruch tu vois a priori à l'Arachman ils font précédence sur le Tosfot et sur le Marsha, quoi, parce que a priori donc simplement ça veut dire encore une fois donc l'idée c'est que de la Tosfot et la Gemara ça veut dire moi aussi, honnêtement, ça veut dire moi aussi, après le marché en disant, mais c'est vrai que la lecture première, quand on lit la Gemara, c'est assez surprenant, cette halakha du Shulchan Aruch qui dit que le vin de l'Avdallah, il passerait avant le vin du Kiddush, surtout du vendredi soir, pour moi, parce que tu vois, ça veut dire, c'est clair, tu vois, c'est comme la Gemara dans page 106, elle semble dire que carrément, c'est une mitzvah de la Torah, que c'est Zachor et Tiom HaShabbat des Kadesho, c'est de se souvenir du Shabbat sur du vin, Zoché ou Alayahin. Donc, a priori, ça a l'air d'être assez explicite que c'est quand même, tu vois, une mise hyper importante. Et c'est vrai que, par contre, tu vois, comme il dit le Marsha, avec un argument assez important, comme quoi, en fait, on voit bien que la Gemara dit, si quelqu'un n'a pas de vin, il peut faire Avdallah dans la tefila,
Et puis voilà, il a jusqu'à, même s'il veut, il a jusqu'à mercredi ou mardi pour faire Havdalah. Même plus que ça, la Gemara dit que pendant une période, ils avaient annulé complètement l'Havdalah sur le vin parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour le faire. Donc, il semblerait que le vin dans l'Havdalah, il est plus accessoire. Et donc, c'est à cause de cette raison que Tosfot, chez nous, donc, il a expliqué la Gemara que celui qui a le Olam Haba, c'est celui qui garde du vin du Kiddush pour l'Havdalah. Ça ne veut pas dire il garde le vin qu'il aurait dû utiliser pour Kiddush pour l'Havdalah, mais c'est le vin qu'il a en plus après le Kiddush qu'il garde pour l'Havdalah, le vin qu'il aurait utilisé pour l'honneur du Shabbat. Mais que selon Tosfot et Rashbam, ça paraît clair que le vin du Kiddush, il passe avant l'Havdalah. Mais bon, voilà, mais le tout, le Shulchan Aruch, ils n'ont pas tranché comme ça la halakha, ils ont expliqué notre Gemara dans le sens littéral, comme quoi, en fait, le Kiddush, ça veut dire l'Havdalah passe avant le Kiddush, et que si jamais quelqu'un, il a qu'un seul verre de vin, en fait, il doit l'utiliser pour l'Havdalah et pas pour le Kiddush, et il fait Kiddush sur du pain. Voilà, donc, ça c'est ce qu'on a fait. Je vais arrêter ici, on peut faire 2 lignes de Gemara si vous voulez, comme vous voulez, allez, pour avancer un petit peu dans la Gemara, c'est une Gemara facile. C'est Yosef qui dit, parce que c'est lui qui est le truc. Donc voilà, donc, tu nous arrêtes. Je pense qu'on peut faire 3-4 lignes de Gemara qui sont 2 secondes. 2 secondes, si je retrouve la page. On est quoi? On est Kouf Yud Gimel. On est quoi? On est 113, c'est ça? On est Kouf Yud Gimel, on est d'aller. 2 secondes. Ok. Ok, voilà. Ok, donc truc. Ok, Amar Rabbi Yochanan. Donc, Rabbi Yochanan, il dit, on va faire ça simplement, ce truc-là, et c'est tout. Amar Rabbi Yochanan, il dit, donc je reprends la page 113a, et je suis 3 lignes avant la fin. Donc, Shosha Machiz Alehem Akadosh Baruch Hu Bechol Yom. C'est-à-dire, il y a 3 qui sont, on va dire, a priori tellement rares, tellement, c'est plus qu'avoir le Lamaba. Ça veut dire que c'est des exceptions, tu vois, c'est des gens que Hachem, tous les jours, ça veut dire, il est marquis, on ne sait pas, ça veut dire tous les jours, il dit, il est heureux d'avoir ces gens-là dans le monde, tellement c'est rare. Akadosh Baruch Hu Bechol Yom, donc Akadosh Baruch Hu, il est marqué sur tous les jours. Donc c'est quoi ces 3-là? C'est Al-Ravak Adar Bikrach Venochote. Ça veut dire quelqu'un qui est célibataire, qui habite dans une grande ville et qui ne fait pas d'interdit. Parce que voilà, ça veut dire, voilà, comme il n'est pas marié, etc., il y a beaucoup de tentations et donc c'est rare les gens qui, tu vois, ça veut dire qu'ils peuvent ne pas faire de faute. Et donc, c'est quelqu'un, il est dans cette situation. Hachem, tous les jours, il annonce en disant, voilà, c'est un grand sadique, voilà, donc, il est marqué à l'âme, voilà, c'est rare, on va dire, et c'est un grand mérite. Voilà, c'est exceptionnel. Deuxième personne, c'est Lani Amachazer Aveda Libalea. Et c'est sur un pauvre qui trouve quelque chose dans la rue et qui va quand même le rendre à son propriétaire. Donc, ça aussi, ce que ça veut dire, c'est exceptionnel, c'est rare. Et donc, quelqu'un qui fait ça à Kadosh Baruch Hu, tu vois, ça veut dire, il lui-même, ça veut dire, voilà, il annonce, ça veut dire, c'est plus qu'Olam Haba, quoi. La shir, Maaser Perotav Vetsina. Et le riche qui donne le Maaser de ses fruits en cachette. Ça veut dire qu'il ne fait pas comme à Yom Kippour, ça veut dire les enchères pour montrer qu'il a plus d'argent que les autres, ou qu'il ne met pas d'éducation du building et tout ça, qu'il va donner le million, et tu vois, on parle d'un riche, il va donner 5 millions, 10 millions, mais il ne veut pas d'éducation du building en son nom, il ne veut pas qu'on lui fasse la fête, ni rien, il donne en cachette. Et donc, ça c'est tellement rare que ça aussi, à Kadosh Baruch Hu, il est marqué Alehem Bechol Yom, ça veut dire, il annonce qu'il est content qu'il y en a comme ça dans cette génération qui ont ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voulez faire la suite, on va faire la suite avec les moyens de ramener une histoire. Rav Safra, Ravak Hadar Bikra Chava. Donc lui, c'était un célibataire qui habitait dans une grande ville. Donc quand il a entendu cette Gemara, il était Tanet Anakame des Rava, vers Rav Safra. Donc l'auteur, ça veut dire le lecteur de Braïta, ça veut dire à la Yeshiva, grosso modo, ils sont arrivés à étudier cet enseignement. Alors devant Rava et Rav Safra. Donc Tsahavu Panav de Rav Safra. Donc Rav Safra, son visage, il s'est illuminé en disant, voilà, je suis un grand sadique, moi je suis un célibataire, j'habite dans une grande ville et je ne fais pas de faute. Kadosh Baruch Hu, tous les jours, il annonce sur moi que je suis un sadique. Alors il lui a dit, Rava, non, il lui a dit que lui, c'est pas de lui qu'on parle. Amar le Rava, donc Rava, il lui a dit, Lav Kegonmar, on ne parle pas de quelqu'un comme toi. On parle d'autres personnes, c'est pas simplement quelqu'un qui est dans une grande ville. A priori, ça veut dire, voilà, sûrement Rav Safra, lui, il était dans une grande ville, mais il était dans un quartier où il n'y avait pas de tentation, tu vois, ça veut dire, voilà, mais s'il habite dans le 19e, on va dire, tu vois, j'en sais rien. Et là, et là, Kigon Rav Srinena et Rav Oshaya, ça parle de Rabbanim comme Rav Hanina et Rav Oshaya, d'Avu Ushkafé et Barad Israël, donc qui étaient en fait des Ushkafé, ça veut dire des gens qui font des chaussures.
Et on avait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ceux qui ont fait les lois des rois sur Maïmonide, qu'en fait, un des métiers qu'on ne fait pas un roi, on donne aucune position importante, ni on fait un roi, c'est quelqu'un qui est un tanneur. Et selon une des explications, c'est parce que les tanneurs, ils faisaient des chaussures aux femmes et sur mesure. Et donc, en fait, si tu veux, ils sont en contact avec les femmes constamment. Et donc, il dit, donc c'est ces deux-là. Ça veut dire, Rafranena et Ravoshaya, c'était des faiseurs de chaussures Bara d'Israël, dans la terre d'Israël. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on en rajoute qu'en plus c'était en Israël, a priori qu'en Israël, il y a encore plus de tentations qu'à l'extérieur d'Israël, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'il nous dit. À vous, Yadve Bishuka des Zonotes, et ils travaillaient dans le marché des prostituées, Avde Léo Messané les Zonotes, et leur job c'était de faire des chaussures pour les prostituées. Va les roues, et donc ils allaient là-bas parce qu'ils faisaient leurs chaussures, tu vois, ils devaient les vendre. Évidemment, même, tu vois, qu'ils devaient prendre des mesures ou des choses comme ça. Inhu mistakle behu, ça veut dire les prostituées les regardaient à eux. A priori, ils étaient jolis, ils étaient good looking. Inhu lomallu enaihu, mais eux, jamais ils ont levé leurs yeux, les stakul et les behu pour les voir. Et il dit tellement, ça veut dire les prostituées avaient tellement de respect pour ces deux-là. Ça veut dire que quand les prostituées elles juraient l'une par rapport à l'autre en disant je te donne ça ou je te donnerai ça ou whatever, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire qu'il y avait du business sûrement à jurer, je sais pas sur quoi. Achi Bechayen, il disait Bechayen Rabbanan Kadishe Devara d'Israël, sur la vie des grands des grands saints rabbanim d'Israël. Ça veut dire que voilà, que c'était tellement voilà, ils faisaient tellement attention. Donc c'est ce genre-là de personnes qui sont, on va dire, en fait, ça veut dire ouvert à la tentation vraiment, qu'on dit que voilà, que Hachem, tous les jours, il dit voilà, ils sont extraordinaires. Mais a priori, Rav Safra, lui, devait, quand je dis, habiter dans le 19e ou j'en sais rien, où il n'y avait pas de tentation, il te dit, c'est pas parce que tu habites dans une grande ville que tu vois, voilà. C'est-à-dire, voilà, mais ça, ce que ça veut dire, j'en sais rien, pourquoi est-ce qu'on nous raconte ça? Peut-être qu'une des halakhot, ça vient de nous dire aussi que, tu vois, quelqu'un a le droit de faire ce métier-là, tu vois, ça veut dire que, tu vois, c'est que si quelqu'un, tu vois, en fait, il sait que, tu vois, parce que tu pourrais dire, voilà, pourquoi quelqu'un, il va commencer à devenir, je sais pas quoi, faire des habits pour le prostituer, c'est tout ce qu'il a trouvé comme Parnassa, mais ça veut dire, a priori, tu vois, ça voudrait dire ça veut dire que si jamais quelqu'un, il n'a pas le choix, tu vois, c'est encore mieux pour faire ça que de prendre la zakat, tu vois, un truc comme ça. Peut-être que si jamais quelqu'un sait qu'il a le niveau de ne pas regarder, il peut le faire. Tu vois, il doit y avoir une implication à l'Afrique, à mon avis, pourquoi on nous raconte cette histoire. Tu vois, a priori, tu vois, ou bien ça veut dire ça, ça veut dire si quelqu'un il pense, il peut, ça veut dire il sait que il a le niveau de ne pas regarder, donc en fait, il pourrait avoir le droit de faire ce métier, et ça serait mieux de faire ce métier-là que de prendre la tzedaka. Tu vois, peut-être ça voudrait dire ça, mais que si quelqu'un n'a pas ce niveau, il mieux vaut qu'il prenne la tzedaka plutôt que faire ce métier. Truc comme ça, puisque avant ça, on nous parlait de ceux que la Shabbat Rachol, tout ça, ça avait été introduit avec l'idée que mieux vaut que tu fasses ton Shabbat un jour de semaine plutôt que de prendre de l'argent de la Zdaka, la Tzedaka Labriote. Et on a vu qu'il avait dit à Afkana, vas-y, prends, ça veut dire, prends comment dire, un cadavre d'animal et vends la peau plutôt que de prendre la tzedaka. Et c'est après ça qu'on nous raconte toutes ces histoires-là. Donc, a priori, à mon avis, c'est possible, c'est lié à ça. Voilà, ça veut dire, il y a certains travaux, si jamais quelqu'un il sait que ça va pas le faire descendre spirituellement, alors mieux vaut qu'il fasse le travail, et c'est un grand scout de faire le travail plutôt que de prendre la tzedaka. Mais si jamais quelqu'un n'est pas à ce niveau-là, alors mieux vaut qu'il prenne la tzedaka plutôt que de faire ça. Peut-être, tu vois, je sais pas. Ouais, je fais Rashi et Razban, je ne sais pas s'il y a des Rashi et Razban sur ça. Donc voilà, Ravak, Rashi dit, il y a un petit Rashi, le dernier Rashi de la page 113a, c'est Ravak. Rashi dit Panoui, ça veut dire célibataire. Razban, la même chose, il dit Ravak Panoui, voilà, ça veut dire célibataire. Ensuite, Tanetana, donc l'auteur, je prends Rashi, donc l'auteur de la Braïta, il a enseigné, l'Armatnita, donc cette Braïta. Il y en a trois, Machiz Akadosh Baruch Akadosh Baruch il y en a trois que Akadosh Baruch il annonce à Léhen, les Jvar, ça veut dire de dire, dit leur louange, Bechol Yom, tous les jours. Voilà, c'est tout. Tanetana, Rashbam, il dit Tanetana, l'auteur a enseigné, l'Armatnitin, voilà, sur cette braïta, donc il parlait, Shosha Akadosh Baruch Hu, Machiz Alem les Jvar. Il y en a trois que Akadosh Baruch il annonce tous les jours leur louange. Et donc, Safra, il était content, et Rava, lui dit non, c'est pas toi. Mumutaïhu, donc le serment des prostituées, chez vous, chez la haine, ça veut dire quand il est juré sur quelque chose. Donc voilà, on a fait un petit peu tellement. Je ne sais pas si tu voulais continuer encore, pour continuer. Ouais, c'est vrai, ok, merci beaucoup d'avoir assisté.
Merci pour tout et voilà, et écoute tout. Et à la prochaine. Alors. Ah, Samuel. Au revoir, salut. Allez. Au revoir.